Marine 2022. Ah ouais. Ça me fait toujours plaisir de venir voir Fabien. On est ce matin à Hayange, on sera cet après-midi à Metz. Je me réjouis de cette vitalité de la ville de Fabien et c'est lié évidemment à son travail. Je me lance dans un tour de France pour aller au plus près des Français, pour leur suggérer les propositions qui sont les miennes, pour leur présenter mon projet présidentiel, pour peut-être d'ailleurs l'affiner avec eux. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, j'évoquerai la problématique du logement, qui est, je crois, un problème fondamental pour le pouvoir d'achat des Français, et notamment la mesure de priorité nationale que je veux mettre en œuvre. Pendant 1 an et demi, on a été privé de cette capacité d'aller à la rencontre des Français, d'être sur le terrain à cause du Covid. Donc c'est évidemment un grand plaisir pour moi que de revenir au milieu des Français pour évoquer une échéance qui est essentielle pour leur avenir, qui est l'échéance présidentielle. Oh là là, vous avez mis un retardateur, on a le temps d'aller faire les courses là. Je profite du moment. Un grand discours, mais quelques mots pour vous dire le plaisir qui est le mien d'être avec vous aujourd'hui. D'avoir pu voir les habitants d'Hayange, voir la popularité du maire, parce que je pense que le travail qu'il fait est absolument remarquable. On peut l'applaudir. Avec évidemment l'intégralité de son équipe, mais vous savez, la politique, c'est jamais une aventure personnelle, c'est ce que certains candidats n'ont pas compris. Ça n'est pas une aventure personnelle, la politique, c'est une aventure collective. Nous allons gagner. Nous allons gagner, je dis nous, parce que je ne vais pas gagner toute seule. Nous allons gagner parce que nous allons mener dans les 7 mois qui viennent une bataille qui est une bataille essentielle. La priorité nationale, notre cœur et notre raison nous disent que c'est évidemment une mesure de bon sens, que l'argent payé par leurs impôts, par vos parents, par vos grands-parents, par vos arrière-grands-parents, eh bien, doit évidemment pouvoir bénéficier aux plus modestes d'entre nous, c'est-à-dire en priorité aux Français qui, pour beaucoup, ont des difficultés inouïes à se loger. Je viens. Voilà, c'est moi qui vous reçois. Eh bien, écoutez, et si merci. vous êtes sage, je vous aurai un morceau de gâteau. Ah, bah alors là, vous me prenez par les sentiments. Je souhaitais vraiment pouvoir... autour de la problématique du logement social, de l'accession au logement social, discuter avec vous, avoir un certain nombre de témoignages. Il me semble que ce qui vous réunit, c'est que vous êtes dans un logement social, vous avez travaillé, cotisé, élevé des enfants, Exactement. etc. Vous avez mérité en quelque sorte d'être là, vous êtes française. Et on vous dit, ben non, on ne peut pas changer, on ne peut rien changer. Les locataires, les autres locataires insupportables, on ne peut rien faire. Les gens qui ne respectent pas les règles de vie, on ne peut rien faire. Bon, alors voilà, alors le bac met n'importe qui. On a une droguée en bas, la petite jeune là. Au bout de 9 ans, j'ai demandé un logement. Moi, j'aimerais rien proposer. Et Oui, là, mais bon, bah, c'est comme ça. Depuis quand tu viens? Et là, ça fait 17 ans. Parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'on a mis en place pour le logement social des critères objectifs. Donc évidemment, entre celui qui est le dernier arrivé, qui a rien, et quelqu'un qui a quand même un petit pécule, une petite retraite, même si elle est minuscule et qu'elle ne lui permet pas de se loger correctement dans le privé, bah, si on met en place des critères absolument objectifs, c'est toujours le dernier arrivé qui est le premier servi. Donc ça, je pense que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et par conséquent, je pense qu'il faut une priorité d'accès, c'est-à-dire que dans les dossiers qui sont déposés, les Français doivent être premiers servis chez eux en France et doivent donc être prioritaires dans l'accès aux logements sociaux. Les ménages immigrés sont 2 fois plus souvent locataires d'un HLM. 31% des ménages immigrés vivent en HLM contre seulement 13% pour les ménages français. Ce chiffre grimpe à 50% des ménages immigrés d'origine algérienne, 45% des ménages immigrés d'origine marocaine, 38% des ménages immigrés d'origine tunisienne ou turque. Enfin, 48% des ménages immigrés d'origine des autres pays d'Afrique occupent un HLM. Je pense qu'on est là confronté à un véritable dévoiement de la mission première du logement social par une forme de priorité étrangère qui, encore une fois, est non seulement absurde, mais est également injuste pour les Français. C'est donc la raison pour laquelle, évidemment, la priorité nationale reste au cœur de mon projet.